lettre. J-E-S-U-S. Mais c'est un nom. Amen. Quand par exemple je vois le frère Constant, sans ce nom-là, ce monsieur n'était plus sur la terre. Il avait... Mais c'est un nom, tu dis Jésus. À un moment, il avait perdu la vue. Il ne voyait plus. Alléluia. Mais le nom de Jésus, je me demande comment ça fait quoi. C'est-à-dire, tu dis un nom simplement. Et puis, il y a une puissance qui se dégage, qui est rentrée dans ses yeux. Et puis, alléluia. Et qui a remis les choses en ordre. Amen. Là, il a un puissant témoignage là-dessus. Un temps, on était partis ensemble au Canada. Il ne voyait plus. Il dit, pasteur, je ne vois plus, je ne vois plus. Et puis je me suis levé par la foi. Je dis, tu vas me conduire ce matin. Il neigeait. Il a pris la voiture. Il dit, mais le pasteur, il veut notre mort. J'ai dit, allons-y. Il n'arrivait pas à voir. Si tu es face à lui, il ne peut pas te voir. Amen. C'est comme si quand il m'a dit ça, parce que d'habitude quand on va, c'est lui qui conduit. Et j'avais oublié les yeux là. J'ai dit, conduis, on va partir. Donc il monte, il conduit, il dit, au Dieu là, mais il dit, par la foi, au nom de Jésus. Et ses yeux se sont ouverts. Jésus, 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 oh, tout puissant. Vraiment tout puissant. Vraiment tout puissant. Alléluia. Amen. Quand comment Mani, viens. Non, comment Mani. Même toi, tu as un témoignage. Cette maman-là. Alléluia. Non, si on vous dit qu'elle était morte, il faut savoir que c'était ça. Elle était partie. Je suis allé à l'hôpital. C'est-à-dire que quand elle ne pouvait plus parler, elle ne reconnaissait plus personne. Elle avait tout perdu. Vraiment un squelette. Ça veut dire on attendait juste l'annonce pour dire bon, la maman est partie. Mais ce n'est pas les médicaments. Un nom. Et vraiment tout puissant. Vraiment tout puissant. Vraiment tout puissant. Oh. Vraiment tout puissant. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Je veux dire Jésus. Je dis Jésus. Je proclame Jésus. J'acclame Jésus. Avec Jésus, je célèbre Jésus. J'élève Jésus. Je déclare Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. Pendant que tu déclares ce nom, les chaînes sont brisées. Les maladies s'en vont dans le nom de Jésus. Pendant que tu appelles le nom de Jésus, les difficultés fléchissent les genoux. Devant le nom de Jésus, les problèmes s'en vont. Au nom de Jésus, les maladies fléchissent. Au nom de Jésus, ta vie est transformée. Au nom de Jésus, toutes choses sont changées. Quelqu'un dit Jésus. Je dis Jésus. Je déclare Jésus. Je proclame Jésus. Au nom de Jésus, les démons s'en vont. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, ton Seigneur pouvoir. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le glorieux nom de Jésus? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu de nous avoir donné ce nom par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous avons la victoire. Prenda shatarada brodo sorobara la glorianda bra. Prenda brada sere mama yendere bro. Raide soromara la glorianda bo.
Acclamons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce dimanche que tu nous accordes dans ta présence. Nous sommes bénis. Nous sommes honorés de nous retrouver dans ta présence pour t'élever, pour te chanter, pour entendre ta voix, pour entendre ta parole. Nos vies sont à toi. Nous t'appartenons, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que pendant que la parole est donnée, les chaînes sont brisées, les captifs sont délivrés, les malades sont guéris. Alléluia. Tu vas voir, mon frère, ma soeur, quand tu vas te réveiller, tu vas t'élever et tu vas rentrer chez toi, tu vas te rendre compte que le mal a disparu. Alléluia. Ça me rappelle ce témoignage de cette jeune soeur pendant le tour qui rendait son témoignage à Bois-Flé, mais son miracle avait eu lieu à Saint-Fra. Elle dit, elle arrivait avec un ventre qui était comme ça devant elle. Elle ressemblait à une femme à terme. Sa soeur, dans le témoignage, dit, chaque semaine, on lui enlevait 9 à 10 litres. Waouh, c'est énorme. D'eau dans le ventre. Et 5 jours après, tout revenait. Et chaque semaine, il fallait aller lui enlever cette eau-là. Étrange, bizarre. Alléluia. Et elle dit, on a fini, on a prié pour les malades. Elle repart chez elle à la maison. Et sa soeur qui marche avec elle dit, mais le ventre, où il est passé? Je ne vois plus ton ventre. Elle dit, quoi? Elle aussi, elle regarde, le ventre a disparu. Alléluia. Et une semaine après, il n'y a pas de retour de ventre. 2 semaines donc, de Saint-Frère, elle est venue à Bois-Flé pour dire, Jésus est vivant. Un simple nom. J-E-S. U-S. Si tu veux, essaye d'autres noms. Tu vois, essaye. Tu vois, il faut prendre Gasparien comme ça, puis tu cries. Gasparien, tu vas voir, les démons vont te gifler. Les problèmes vont s'augmenter. Mais c'est un nom. Tu vois, je trouve ça mystérieux, quoi. Je me demande comment. Tu vois, le gars, il ne voyait pas. Et puis, tu as dit un nom. Et puis, quelque chose, et puis ses yeux s'ouvrent. Il dit, je vois. Je vois. Alléluia. Je vois. Je marche. Les jambes se redressent. Les tumeurs disparaissent. Un nom. Respecte ce nom. Élève ce nom. Honore ce nom. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut continuer à t'apprendre dans la fameuse prière qui produit la surabondance. Amen. À pouvoir utiliser la puissance du nom de Jésus dans tes prières. Amen. Amen. Alléluia. Alors si je voulais te dire, partager quelque chose, te donner un thème, c'est comment utiliser puissamment le nom de Jésus. Comment est-ce que tu vas utiliser le nom de Jésus pour qu'il soit puissant dans ta bouche? Quand tu vas dire au nom de Jésus, comment tu vas fonctionner pour qu'il soit extrêmement puissant? Amen. On va bénir les seigneurs pour les chantres. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Voilà, vous sentez que je la vois un peu fatiguée. On dit, mais pasteur, tu n'as pas prêché, il n'y a pas eu de veillée. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je viens du Ghana. Je suis arrivé hier, où je suis parti participer au programme, un programme avec le révérend Steve Mensah. Amen. Vous savez qu'il était une source d'inspiration pour le volet compassion de nos croisades. Donc aujourd'hui, tout le volet médical que nous faisons, on a copié sur lui. Alléluia. Voilà, il ne faut pas avoir honte de copier. Dans la vie, ce qui est bien, il faut copier sans problème. Moi, mais je t'ai dit que j'ai copié. Amen. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui vont venir dire non, Dieu m'a parlé en son, Dieu m'a dit lève-toi, fais ça. Non. Amen. Quand j'ai vu ce qu'il était en train de faire, ça a résonné dans mon cœur. J'ai senti que Dieu était en train de me dire au travers de lui qu'on devait reproduire la même chose. Et je ne me suis pas fatigué. J'ai copié et j'ai collé. Alléluia. Amen. Donc, on a copié, on a collé. Ça, c'était le volet médical. Et puis, dernièrement, ça fait déjà 2 ans, il est venu me dire, ah, j'ai eu une autre révélation. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, j'appelle ça Day of Help. En fait, il a beaucoup d'amis qui viennent le voir. Mais les gens n'arrivent pas à reproduire ce que Dieu fait avec lui. Je dis, non, moi, il ne faut pas t'inquiéter. Parce qu'il faut avoir le cœur pour la chose. Et Dieu sait que j'ai mon cœur ainsi. Alors, il m'a dit, j'ai un autre jour qu'on appelle Day of Help. Ça, voilà, le Day of Help. C'est une journée qu'il destine aux handicapés.
Parce qu'il s'est rendu compte que lorsqu'on fait les soins médicaux habituels, comme on a dû le faire, vous voyez, bon, c'est vrai, les gens sont malades, les gens qui arrivent pour se faire ausculter, mais il s'est rendu compte que les handicapés moteurs, ceux qui n'arrivent pas à marcher, les autistes, ceux qui souffrent de trisomie 21, en fait, toutes ces personnes-là n'arrivaient pas à nos programmes. Ils ne venaient pas. Parce que généralement, ils sont cachés chez eux à la maison et on ne les fait pas sortir. Les parents amènent quelques personnes, mais le grand nombre reste chez eux à la maison. Alors, il a destiné d'avoir une journée où on manifeste de l'amour, on fait du bien à tous ceux qui ont un handicap. Et c'est vraiment impressionnant. Donc là, aujourd'hui, cette fois-ci, il a fait 2 éditions dans la ville de Accra. Et cette fois-ci, il a fait dans le nord, dans la ville de Tamale. Donc j'étais à Tamale. Ça s'est passé à Tamale. Ils ont recensé 17 000 cas. Mais au programme, il y avait plus de 20 000 personnes. Et quand vous arrivez, tu peux passer ton temps à pleurer quand tu vois la souffrance. Hein, les gars, donnez les images, ils vont voir les gens. Parce que là, ils prennent des cars. Ils rentrent dans les villages et puis on les fait sortir. On dit emmenez-les, on va leur faire du bien. Des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des gens qui ne peuvent pas. Regardez, voilà. Donc ces mamans-là, quand elles sont sorties de leur car, il y en avait 9. Vous voyez, celle-là, elle n'a plus de pieds. Tout est bouffé. Et dans les villages, elles sont comme ça et puis elles meurent. Elles meurent. Personne ne s'occupe. Ils n'ont pas de lampes, ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas de matelas. Ils mangent. S'ils arrivent à marcher un peu, à la mendicité. Donc toutes ces personnes-là. Et il y en a beaucoup. Vous n'avez aucune idée du grand nombre qu'il y a, même ici en Côte d'Ivoire. Et personne ne s'occupe réellement de ces gens. Mais à cause de l'amour de Christ, on peut faire quelque chose. Donc il a fait Day of Help. Des centaines de cars. Ça rentre dans les villages. Les gens vont avec les associations d'handicapés. On les recrute. Aveugles, sourds, muets, handicapés moteurs. On a vu des frères, des gens qui souffrent de l'albinisme. On les prend parce que quand la chaleur leur donne le cancer de peau. Donc, comme il n'y a pas de mélanine, quelqu'un qui est albinos, il ne supporte pas la chaleur. Et puis, les yeux sont épuisés. Donc, on les fait venir ceux-là pour leur donner des crèmes solaires et puis des lunettes. Pour vous, ça peut te paraître simple. Mais les gens n'ont pas l'argent pour acheter ça. Et ils meurent très vite. Parce qu'ils souffrent de cancer de peau. Ils souffrent de cancer de peau. Donc, on est parti. Et pour participer à ce programme, pour capter l'onction aussi. Amen. De toute façon, on va faire trop, on va faire ça ici même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc ce jour-là, tout le monde fait quelque chose. Toi qui es bien portant, tu viens, tu prends les fauteuils, mais les dons. Vous voyez les fauteuils là, les fauteuils roulants qu'on donne aux handicapés. Il y avait plus de 1000, c'est-à-dire des conteneurs, 1000 fauteuils roulants. Quand tu arrives, c'est-à-dire que tu donnes à quelqu'un, il regarde le fauteuil, tellement le fauteuil est neuf, il ne croit pas. C'est-à-dire les mamans là, quand on les prenait, elle pense qu'en fait on les met là comme à l'hôpital, juste pour te déplacer, puis après on va t'abandonner. On dit, maman, c'est pour toi. Elle ne réalise pas. Non, comment ça? Amen. Là où tu es assise là, dorénavant c'est pour toi. On leur donne des matelas, des lampes. Quand c'est un homme, s'il peut, il a les mains disponibles, une machette pour pouvoir gérer son champ. Et avec de la nourriture, beaucoup de choses. Ça, c'est comme il fait chaud à midi. Près de 20 000 personnes, on leur donne à manger. Parce qu'ils arrivent du matin. En même temps, ils sont auscultés par les médecins. Parce que tu ne peux pas te déplacer. Donc, même aller à l'hôpital, rencontrer un médecin, c'est du jamais vu. On va traiter leurs dents, voir s'ils n'ont pas le palus, s'ils n'ont pas ceci. Et puis après, le côté maintenant, on leur fait des dons, des tonnes, des camions. Mais c'est impressionnant. Merci Seigneur parce que tu nous rends capables de reproduire la même chose ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les malvoyants aussi ont reçu des cannes. Des cannes, les cannes blanches là, mais les cannes électroniques. Voilà, c'est-à-dire, ça vibre. Voilà, quand tu t'approches d'un obstacle, ça tremble, ça vibre pour te dire non, il ne faut pas t'approcher. Donc avec des capteurs, tout ça là, des cannes modernes. Amen. Mais Dieu fait des miracles aussi. Hein. Il y a un malade là-bas, quand il est arrivé, un aveugle. Quand on lui a attendu d'abord juste avant, on a prié pour lui, il a prié pour lui. Et quand on lui a attendu la canne, ses yeux sont ouverts. Il dit, je vois, j'ai plus besoin de la canne. Amen.
Le Seigneur est bon. Alléluia. Et on leur parle de Jésus, on leur manifeste l'amour du Seigneur. Amen. Donc je suis parti voir ça pour prendre l'onction de ce programme. Amen. Amen. Et puis je vais copier. Je vais coller. Tranquille. Amen. On peut copier ça, non? Qui veut qu'on copie? Bon, même si tu ne veux pas, on va faire. Bon, on va faire. Amen. Voilà. Mais il me dit, parce que ça coûte au moins 2 fois 931. C'est beaucoup plus coûteux. Parce que tu dois déplacer tout le monde est handicapé. Donc les véhicules, le budget de véhicules, toutes les chaises, toutes les cannes que tu achètes, imagine le budget. C'est... Amen. C'est pourquoi il faut l'onction. Vous comprenez? Il faut un nouveau manteau d'onction. Amen. Gloire à Jésus. Mais tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à celui qui utilise le nom de Jésus. Amen. Donc ma voix est finie parce que j'ai parlé, on crie et puis j'ai prêché aussi au pasteur. Il y avait un séminaire pour pasteur. C'était combiné avec une croisade. Et j'ai prêché aussi à la croisade. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je suis en train de vous parler de la puissance. Comment utiliser le nom de Jésus avec puissance. Jésus a dit, et on l'a déjà abordé, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous l'accorder. Il dit, si tu demandes en mon nom, pour que ta joie soit parfaite, je vais te donner. Alléluia. Le nom de Jésus perfectionne vos demandes. Que le nom de Jésus soit agissant dans ta vie pleinement. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Pour le moment, on peut l'avoir à l'écran. Acte 4, 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. C'est le nom là qui sauve. Quand on dit le salut, le nom qui sauve là, on dit toute situation dramatique que tu traverses, toute situation, là où tu as besoin d'être sauvé. Sauvé, ça veut dire être secouru. Sauvé, ça veut dire être équipé. Sauvé, ça veut dire aller au ciel. Alléluia. Sauvé, ça veut dire être délivré de Satan. La Bible dit, il y a un seul nom, il n'y a aucun autre nom qui a été donné, sinon le nom de Jésus, par lequel tu peux être sauvé. Le nom là te sauve quand tu pries. Le nom là te sauve quand les esprits impurs t'attaquent. Ce nom là te délivre. Alléluia. Mais comment utiliser ce nom avec puissance? Cet esprit, je me remonte tes mains. Je prie afin que tu disposes le cœur de ton serviteur, de ta servante, afin de saisir cette parole. Dispose nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Accorde-nous la révélation de ta parole. Je t'en supplie. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce, Seigneur Dieu. Saisis-toi de moi et parle à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour comprendre cela, on va lire notre texte dans la Bible en papier. Dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 27. On va tous se tenir debout avec nos Bibles en papier et faire la lecture. Genèse, chapitre 27. À partir du verset 8. Donc on va aller jusqu'à ce que je nous arrête. Amen. Genèse 27 à partir du verset 8. Il est dit, on y va, 1, 2, 3. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est venu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné,
les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que les mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. » On va s'arrêter là. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Alléluia. Alors nous sommes toujours dans notre série d'enseignement, la prière qui produit la surabondance. Comment prier pour avoir des exaucements en surabondance. Amen. Comment, quand tu as besoin, ne serait-ce que même de 50 000 francs, où tu demandes à Dieu, Père, glorifie ton nom, étends ta main, donne-moi 50 000 francs, il peut venir te donner même 5 millions. Alléluia, c'est la surabondance. Amen. Il faut prier pour tout. Il faut prier sans cesse, dit le Seigneur. Alléluia. Même pour demander à Dieu de développer votre vie de prière, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, accorde-moi une vie de prière. Il te donnera une vie de prière. Si tu veux méditer la parole de Dieu régulièrement, tu dis, Seigneur, donne-moi une vie de méditation de ta parole. Et il va te donner la force de méditer la parole. Alléluia. Il faut prier pour les choses même les plus évidentes. Il faut prier, bien sûr, pour les choses même les plus complexes. Amen. Et en nous apprenant à prier, Jésus dit ceci. Voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Et comme vous le savez, Jésus a subdivisé les secrets de la prière puissante en 7 phases. En fait, c'est moi qui les ai subdivisés en 7 phases. La première phase, entre dans le lieu secret, ferme la porte. La deuxième phase, il faut dire mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mais je vous expliquais que ce qui fait que la prière est puissante, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas la formule que vous prononcez, c'est ce à quoi vous pensez pendant que vous le dites. C'est votre état intérieur qui fait la différence et qui va faire que votre prière sera puissante. Alléluia. 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 C'est très important. Amen. Par exemple, quand le Seigneur dit notre Père qui est dans le ciel, notre Père qui est aux cieux, je vous ai dit que quand tu dis mon Père est au ciel, il ne faut pas simplement dire dans tes lèvres. Faut le voir dans tes pensées que Dieu est plus grand que la situation qui te fatigue. Amen. Quand on dit mon Père est dans le ciel, ça veut dire qu'il est grand. Ça veut dire qu'il est au-dessus. Autrement dit, s'il est au-dessus, c'est qu'il peut résoudre le problème. Amen. Alléluia. Mais les pensées sont multiformes et elles varient beaucoup. Et c'est ce qui nous fatigue. C'est parce que les pensées de Pierre n'ont pas su regarder la puissance de Jésus que Pierre s'est enfoncé. Quand Jésus a dit rejoins-moi sur l'eau, Pierre a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je te rejoigne en marchant. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais la Bible dit, voyant que le vent était fort, Matthieu 14, 30, il a eu peur. Donc à un moment donné, il n'a plus regardé à la puissance de Jésus, mais il a regardé à la force du problème. Donc ses pensées ont changé. Sa prière n'a pas changé, mais ses pensées ont changé. Et au lieu de continuer de voir que Jésus est élevé dans le ciel, il a commencé à penser, le vent est puissant, le vent est dangereux.
Et en même temps, le vent a pris le dessus sur le surnaturel. C'est comme ça, plusieurs ratent leur exaucement. Amen. Et tu dis, Dieu est grand. Quelle que soit la grandeur du besoin auquel tu es confronté. Par exemple, tu dois trouver 40 millions, tu dois trouver 10 millions. Qui doit trouver beaucoup d'argent? Qui en ce moment a besoin de doit trouver beaucoup d'argent? Amen. Donc c'est ça parce que en ce moment je parle là, il y a un transfert dangereux qui est en train d'arriver vers toi. Alléluia. Amen. Ou bien toi tu veux l'argent seulement en désordre. Tu as un montant précis? Tu as un montant précis? Bon, dis-le. C'est 40 millions. C'est pas si j'ai dit 40 millions que tu veux 40 millions. Amen. Ok, alléluia. Amen. Alors quand tu vois le montant, il y a des montants qui effraient. Tout dépend de ce que tes poches font. Ok, quand tu entends le nom, ça peut t'effrayer. Amen. Mais il faut que tu arrives à mettre le nom de Jésus au-dessus de ce problème. Ok. Quand tu es fatigué, oppressé par la vie, il faut que tu dises, mon Père est dans le ciel. Et dans le message d'hier, je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais dans le message d'hier, j'ai expliqué ce que je peux expliquer. Comment est-ce qu'on arrive à garder la pensée fixée? Amen. Je dis un peu. Alléluia. Bon, d'accord. Ce n'est pas mon message du jour. Parce que vous, je suis... Que ton nom soit sanctifié. Amen. C'est samedi, je n'étais pas encore à que ton nom soit sanctifié. Parce que ça fait... ils ont deux samedis en moins. 2 cultes en moins. Amen. Alléluia. Donc, comment garder les pensées? Comment voir toujours Jésus élevé? La première des choses, c'est d'observer vos émotions. Ce sont vos sentiments qui vous disent si dans votre cœur vous pensez à la grandeur de Dieu ou si vous pensez à la force de votre problème, à la force du besoin. Donc quand on dit 40 millions, ça effraie. Ton enfant va aller à l'école, tu penses au montant, ça t'effraie. Ok? Donc la Bible dit que quand Pierre a regardé le vent, il a eu peur. La Bible dit ceci, lorsqu'on tourne vers, Psaume 34, verset 6, lorsqu'on tourne vers le Seigneur les regards, on est rayonnant de joie. Ça veut dire quoi? Tant que tu vois Dieu, il y a la joie. Donc, si tu n'es plus joyeux par rapport à une situation, c'est que tu ne le vois pas. Dans la bouche, tu dis, mon Père est au ciel, mais tes pensées. Dis, mon Père, Dieu est puissant, hein? Mais 40 millions est dangereux aussi. Ok. Donc, il suffit que tu aies ce type de regard. Dieu est grand. 40 millions n'est pas petit. Dieu est grand. 40 millions n'est pas petit. Ça peut carrément arrêter l'arrivée de ton miracle. Ok? Donc, le truc c'est de garder les yeux fixés. Et comment je sais que je suis fixé? Simplement, malgré que le problème soit pendant, soit là, je sens de la sérénité en mon âme. Mais comment je fais ça? C'est pourquoi la Bible dit, ne vous précipitez pas à demander. Il ne faut pas te précipiter à dire, sauve-moi, je veux l'argent. Non, il faut laisser ça. Il ne faut pas dire, je vais être guéri trop vite. Prends le temps de le positionner en hauteur. C'est-à-dire, reste simplement sur la partie, mon Père qui est au ciel, tu es plus grand. L'or et l'argent t'appartiennent. Et puis tu cites les versets. Tu es au-dessus de tout ça. Oh, le docteur dit que c'est incurable. Mais qui il est, le docteur? Est-ce qu'il sait qui tu es? Est-ce qu'il te connaît, mon Dieu? Voilà. Quand il y a des gens qui se sont levés, on dit non, il y a tel directeur qui est contre toi. Mais tu le prends, tu regardes et tu dis, qui est cet homme devant mon Dieu? Qui est cet homme devant mon roi? Qui est cet homme? Tu dois le faire. Et quand tu vas voir Dieu, dans ton cœur, tu vas voir que malgré que le directeur soit toujours contre toi, tu sens de la paix. Amen. Si tu commences à trembler, c'est que tu as commencé à regarder dans tes pensées autre chose. Ok? Amen. Donc, on évalue ça en fonction des émotions. Ce sont les émotions qui vous disent qu'est-ce que vous voyez en un moment donné. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Quand je vais prier pour un malade, la maladie est compliquée. Quand c'est un mal de tête, c'est facile. Je dis Dieu au-dessus. Mais quand tu arrives et puis tu vois le pied trop tordu. Dieu est grand, hein? Mais le pied aussi, c'est pas petit. Dieu est grand. Et quand je vois le mal, si je commence à trembler, je dis, oh Dieu, je commence à chercher des contours, c'est que je ne regarde plus la grandeur de Dieu. Le malade risque de ne pas guérir. Ok? Donc, je ne dois plus le voir. C'est pourquoi, plusieurs fois quand vous lisez la Bible dit, Jésus devait ouvrir les yeux d'un aveugle. La Bible dit, Jésus a levé les yeux au ciel. Je crois que c'est Matthieu 7,34. Quand il allait multiplier les pains, la foule qui était là, il fallait les nourrir. Il avait 5 pains. Jésus a pris les pains. La Bible dit, Jésus a pris le pain, il a levé les yeux au ciel. Il n'a plus regardé la foule. Vous devez arrêter de regarder le problème. Et puis lever les yeux vers le ciel. Si tu ne lèves pas les yeux vers le ciel, le problème va t'effrayer. Donc Jésus voit la foule qui a faim, il a eu compassion. Une fois que tu as eu la compassion, il ne faut plus le regarder.
faut pas baisser la tête encore. Jusqu'à ce que ton visage soit rayonnant. Et que tu sentes la paix. La gloire de Dieu est prête de descendre en ce moment précis. Alléluia. Et la dernière chose que je l'ai expliqué hier, c'est que le problème, il faut le découper en petits morceaux. Si par exemple tu dois trouver 40 millions de francs CFA, ok, et que ça t'effraie, quand tu entends le nom là même là, tu perds tes moyens, tu dis c'est pas la peine, je suis découragé, demain je ne vais plus venir à l'église. Il y en a qui sont comme ça. Ils ne voient pas comment tu vas faire pour les aider pour trouver l'argent là. Ils ne voient pas. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est très difficile de garder les yeux longtemps au ciel. Tu regardes, et puis le propriétaire ou bien le créancier vient t'appeler. Mon argent. Donc lui, il t'amène ta tête à regarder. Si tu continues à faire ça, tu vas voir torticolis. Il lève les yeux au ciel. Mon argent. Il lève les yeux au ciel. Donc, comment ne pas avoir des torticolis? Alléluia. Ok. Donc, généralement, le problème, il faut le couper en petits morceaux. Souvent, quand on me dit, par exemple, je sais qu'on m'amène un budget, on dit qu'il faut trouver 200 millions pour une croisade. Quand je pense à 200 millions, mon cœur, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ok? Mais je n'ai pas pensé à 200 millions. Je vais penser, je dis 200 millions, c'est comment je fais toujours. Je dis 200 millions. Bon, je vais laisser 200 millions, ça peut t'effrayer trop. On va aller. Je dis 20 millions. 20 millions, c'est 100 personnes qui donnent. 20 millions, c'est 100 personnes qui donnent. 200 000, c'est ça? 100 personnes qui donnent 200 000. 200 000 ne m'effraient pas. Vous voyez? Amen. Donc, c'est bizarre, hein? Je ne pense plus à 200 000, à 20 millions. Mais je vais dire, si j'ai seulement 100 personnes, et j'imagine 100 personnes, je dis c'est facile à compter, 1, 2, 3, qui arrivent à 100, qui ont 200 000. C'est pas que je vais aller chercher les gens, mais ça permet de... C'est pourquoi quand Jésus allait multiplier les pains, il savait qu'il n'y avait pas à manger dans la foule. Mais il a découpé le problème. Il a dit, allez chercher tout ce que vous trouvez à mener. Ça veut dire qu'il a réduit le problème à portée humaine. Donc, avec 5 pains et 2 poissons, il n'a pas regardé le total. Il nous faut combien de pains en tout? Il y a 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il faut faire le calcul. Quand on calcule, les hommes consomment comme ça. Lui, là, il mange 5 pains. Lui seul, il fait truc. Donc, après, quand on a fini de faire l'addition, il nous faut à peu près 40 000 pains. Ok, il ne faut pas regarder 40 000 pains. Tout ce qu'il a cherché à avoir, c'était 5 pains. C'est-à-dire, et j'avais une grosse dette aussi à un moment donné. Je devais près de 40 millions, près de 60 millions à des gens. Colis qui est arrivé, qu'on a volé. En tout cas, je me suis retrouvé très endetté à un moment donné. Okay? Et j'ai fait ce que je vous ai dit là. Je lève les yeux au ciel. Et Dieu me dit, mais il y a un de mes créanciers à qui je devais 20 millions. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, si je veux là, je peux lui donner au moins 150 000 francs par mois. Si j'enlève ça dans mon salaire, on peut s'en sortir. Mais s'il fait 150 000 francs par mois, j'ai dit, il me fallait près de 7 ans pour finir de payer. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai béni Dieu pour les 150 000 francs que je peux avoir. Et Dieu m'a donné de la paix. Dieu m'a exaucé à partir de 150 000 francs. Et puis je suis parti le voir. J'ai dit, moi vraiment, en tout cas, je n'ai pas l'argent. Hein. Mais je peux te trouver 150 000 tous les mois. On lui a dit, mais tu te fous de moi? Tout ce que Jésus, l'exaucement, c'était d'apaiser son cœur. Et puis il a dit, ok, commençons comme ça. Le mois qui a suivi, j'ai donné 150 000. Le mois d'après, j'ai donné 150 000. Après 3 mois, l'argent arrivait en masse. Une affaire comme ça, 6 millions, tiens. Et puis je suis sorti de la dette là. Amen. Donc, il ne faut pas regarder en global. Il faut regarder en détail. Donc, pour lever les yeux au ciel facilement, ne regardez jamais le problème dans sa grandeur. Levez les yeux vers le ciel. Si vous avez peur, c'est parce que vous le regardez dans l'entièreté du problème. Ok? Levez les yeux vers le ciel. Amen. Maintenant, chacun va l'appliquer à sa méthode, à sa manière. Je t'assure, ce n'est pas toujours évident, mais il faut le faire. Il faut élever Jésus. Ça marche. Ça marche. C'est comme ça qu'on fait. Puis Dieu nous envoie, Dieu nous ouvre le ciel. Les portes nous sont ouvertes. Je te donne les secrets. Amen. Comment marcher dans le surnaturel? Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Ça va, tu as compris? Amen. Ces choses-là, il faut les appliquer. Il ne faut pas m'écouter pour dire, oh, parce que c'est très intelligent, c'est très bien vu. Si tu n'appliques pas, ça ne marche pas. Il faut l'essayer. Quand les problèmes arrivent, et il y en aura toujours, le monde va devenir de plus en plus difficile. Si tu ne sais pas prier, si tu ne pries pas, tu vas trop souffrir.
tu vas trop souffrir. À un moment donné, tu ne pourras plus donner le minimum même à tes enfants, à ta famille. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ton quotidien. Amen. Tu as besoin que Dieu touche des gens, que Dieu dispose les cœurs, que Dieu aplanisse. Tu as besoin de miracles. Amen. Tu as besoin d'arriver, tu arrives à l'école comme ça, tu dis je vais payer. On dit non monsieur, c'est pris en charge. Votre enfant a une prise en charge. Tu dis mon Dieu merci. Ça là, ce n'est pas le hasard. Ça ressemble à du hasard, mais ce n'est pas le hasard. C'est ta foi qui provoque ce genre d'opportunité. Tu arrives, quelqu'un dit monsieur je ne sais pas, mais la nuit un ange m'a apparu, m'a dit de laisser tomber la dette. Dieu fait ça. Tu comprends? Donc, fais seulement ce que je te dis. Laisse comment. Le comment là, c'est un combat à Dieu. Lève les yeux, n'aie pas peur. Banalise le problème, lève les yeux, banalise le problème, lève les yeux. Et puis, persévère jusqu'à ce que ça marche. N'arrête pas. Et ça va fonctionner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais maintenant, dis avec moi au nom de Jésus. Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, le que ton nom soit sanctifié, qui est la phase 3 de la prière, parle de la puissance du nom de Jésus. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, donc ça parle du fait de prier au nom de Jésus. Et le texte qu'on a lu tout de suite nous montre qu'est-ce que ça signifie au nom de Jésus. Tout simplement, faire quelque chose au nom d'une autre personne, ça signifie représenter cette personne-là. C'est pour ça, si tu envoies ton enfant voir un ami, va voir la voisine, dit que maman demande un peu de sel. Quand l'enfant s'en va voir la voisine, il arrive chez la voisine, pas en son nom, il arrive en ton nom. Ok? Et la voisine, si elle dit à l'enfant non, en vérité, c'est à qui elle a dit non? C'est à la maman qui l'a envoyé. Ok? Donc, quand vous priez au nom de Jésus, ça signifie simplement que votre demande est directement traduite par Jésus lui-même. Ok? Donc si Dieu vous dit non, c'est à Jésus qu'il a dit non. Or Jésus a dit cette phrase, il a dit mon Père m'exauce toujours. Tu es béni d'avoir l'opportunité de pouvoir invoquer le nom de Jésus et de voir le nom de Jésus agir dans ta vie. Alléluia. Maintenant, amen. Quelqu'un m'a dit mais pasteur, je prie souvent au nom de Jésus. Et c'est pourquoi on avait lu dans le livre des Actes des Apôtres l'histoire des fils de Séba. Ce sont des individus qui ont vu un cas de possession. Ils sont arrivés, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, va-t'en. Le démon a entendu le nom de Jésus et il les a frappés malgré tout. Alors ça nous révèle qu'il ne s'agit pas simplement de dire, de sortir du bout des lèvres, je prie au nom de Jésus. Mais pourquoi certaines personnes prononcent le nom de Jésus, ça n'a pas de puissance, et d'autres, ça a de la puissance. Tout est encore fonction de votre état intérieur. L'efficacité de la prière, ce n'est pas votre état extérieur, c'est votre état intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. La phrase, il faut la prononcer, mais il faut avoir la bonne pensée qui va avec. Amen. Et c'est ce texte qu'on a lu tout de suite, combien de livres, qui explique ce mystère. Il s'agit de deux frères, ce sont des jumeaux. Mais le plus grand, c'est Ésaü. C'est le fils préféré de son papa. Papa Isaac est tombé aveugle. Il est aveugle, il ne voit plus. Et il décide, à la fin de ses jours, de bénir celui qu'il estime être, non seulement son préféré, mais qu'il estime mériter la faveur. Mais dans les faits, spirituellement, Dieu avait dit à la maman Rebecca que celui que Dieu a choisi pour prendre l'héritage spirituel de papa Isaac, c'est Jacob. Ce n'est pas Ésaü. Parce que quand les enfants se battaient dans son ventre, elle est partie consulter un prophète qui lui a dit voilà ce qui se passe. Et que c'est Jacob qui sera le plus grand. Donc, sachant cela, elle a dû essayer de discuter avec son mari, mais il n'a pas voulu comprendre. Donc, elle a obéi à Dieu. Mais Dieu a utilisé cet exemple pour nous montrer ce que c'est que prier au nom de Jésus. Ok? Donc, le fils qui a approuvé, il s'appelle Ésaü. Le fils qui ne va pas avoir la faveur s'appelle Jacob. Et sa maman lui dit, tu vas te déguiser en Ésaü. C'est-à-dire, quand tu vas aller devant ton papa, tu ne seras pas devant ton père ou en ton nom Jacob. Tu seras devant lui de la part d'Ésaü. Alléluia. Pour que ton père te bénisse. Et tout le travail de Jacob, ça a été d'imiter le mieux possible. Donc, d'abord, son papa avait demandé à Ésaü, il avait dit à Ésaü, au vrai Ésaü, avant que je te bénisse, va préparer un repas que j'aime. Et pendant qu'Ésaü est parti à la chasse, la femme, Rebecca, dit à son fils, Jacob, va préparer un autre mets. Et pardon, amène-moi, moi je vais préparer, je sais ce que ton papa, la cuisine qu'il aime. C'est moi-même qui ai appris ça à ton frère Ésaü. Donc je vais faire ça à la perfection.
Donc, elle est venue, elle a fait la cuisine. Donc lui, il est parti chasser, il faut chercher le gibier, le trouver dans la forêt, le temps là. Elle a pris un cabri, couple, ils l'ont découpé, elle a fait la cuisine. Il dit, mais quand je vais partir apporter cette nourriture à papa, papa va savoir qui je suis. Parce qu'il suffit qu'il prenne ma main, il va voir que je ne suis pas velu, je n'ai pas de poils. Il suffit qu'il touche, il va voir. Elle dit, ok. Elle est partie chercher dans les habits d'Ésaü. Ça aussi, c'est elle qui avait offert les habits à son garçon. Donc, elle connaissait les habits. Elle a pris l'habit préféré, elle lui a fait mettre ça. Elle l'a sapé. Et puis, elle a mis les poils sur lui. Et il est arrivé. Il dit, papa, j'ai amené la nourriture. Son papa dit, déjà? Il dit, oui, Dieu était avec moi sur la route. Dès que je suis sorti, la biche était là, je l'ai tuée en même temps. Il dit, ah bon, c'est rapide, hein? Ok, mais viens. Mais le papa soupçonnait, parce qu'il avait reconnu la voix de Jacob. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, il dit, approche-toi. Et puis il l'a tenu par la main. C'est pour vérifier les poils. Alors, comme on avait mis des poils sur lui, il a senti. Après, il a voulu toucher l'habit. Quand il a touché, il dit, ok. À un moment donné, il dit, bon, viens m'embrasser même. Là, il voulait bien l'attraper. Et puis, quand parce que tout ça, il était en train de détecter si c'était Jacob. Puis à la fin, il a fini, il dit, bon, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais tout le reste là, c'est Ésaü. Est-ce que tu es Ésaü? Il dit oui. Ça veut dire il est venu au nom d'Ésaü. Il dit, bon, ok, si ce fait là, je vais te bénir. Et il l'a béni. Il lui a donné toutes les grâces. Ce que Dieu nous explique, c'est que par nous-mêmes, nous sommes disqualifiés. Par notre propre vie, nous sommes disqualifiés. Jésus-Christ est le Fils unique préféré de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a aimé. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque vous priez, venez en mon nom. Ça veut dire, quand vous arrivez vers Dieu, il ne faut pas que Dieu vous voie vous. Il faut qu'il me voie. S'il me voit, il va bénir. Donc quand la maman voit l'enfant, et puis l'enfant dit, je viens au nom de ma maman. La personne qui va donner le sel à la maman ne voit plus un enfant. Elle voit la mère. Et le lien qu'il y a avec cette femme, c'est par rapport à ce lien qu'elle a avec la mère qu'elle réagit avec l'enfant. C'est pas ça? Amen. Même un enfant qui vient dire à son grand frère qui regarde la télé, papa dit, éteins la télé. Si le grand frère dit non, à qui il a désobéi? À papa. Mais si c'est le petit frère qui vient, papa dit, non, il n'a pas dit papa, il dit, grand frère, la télé me gêne, éteins. Le grand frère va faire quoi? Hein? Il va le frapper. Ok? Mais dès qu'on dit papa dit, ça change. Juste un papa dit. L'enfant n'a pas changé. La voix n'a pas changé. Mais qui a dit? C'est pourquoi Jésus dit, quand tu pries, viens en mon nom. Tu vois? Parce que si tu arrives, c'est ce que les gens disent. On dit, nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Et ils les ont frappés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand vous priez, priez au nom de Jésus, ça veut dire abritez-vous dans le nom de Jésus. Cachez-vous derrière Jésus. Faites en sorte, et maintenant toute la difficulté, c'est rester bien caché derrière Jésus. Amen. Il ne faut pas qu'on reconnaisse que c'est toi. Bon, Dieu sait que c'est toi. Si vous lisez attentivement les textes, vous allez savoir que Isaac avait la révélation que c'était Jacob. Il a su. Mais je crois qu'il a fini par comprendre que c'est Jacob que Dieu a choisi. Parce que plus tard, quand tu vois la façon dont il a parlé à Ésaü, quand Ésaü est revenu, tu comprends que il avait compris ce que sa femme avait fait. Non, parce que c'est un prophète très dangereux. Mais il a senti, mais il a compris que c'était la voix de Dieu. Il dit, ça c'est la voix. Et Jacob a dit ceci, s'il me reconnaît, il va me maudire. Ça m'a dit, mais si tu me dis, mais ça va tomber sur moi. Quand vous priez au nom de Jésus, ce n'est plus vous qu'on voit. Comment vous rendez le nom de Jésus puissant? C'est la conscience de ce fait-là. C'est-à-dire, si vous dites la formule, Jésus, sans penser dans votre cœur que si vous ne pensez pas que vous représentez Jésus, ça ne marche plus. Tu dis Jésus, mais tu n'es pas conscient qu'en fait, parce qu'il y a des gens aujourd'hui quand ils prient, ils ont l'impression, oh Dieu, regarde ma vie, je marche avec toi,
je suis un homme bien, je me débrouille, dans la vie je me bats. Là, même si à la fin de ta prière tu dis Jésus, tu n'es plus en train de prier au nom de Jésus. Parce que tu parles de tes œuvres, tu parles de toi. C'est moi qui ai fait ça. D'ailleurs même Ésaü là, pourquoi c'est lui que tu as choisi? Moi je suis meilleur que Ésaü. Ésaü là c'est un faux type. Oh. Si on sait que c'est toi, Satan l'accusateur va toujours trouver une chose à te reprocher. Quand vous priez au nom de Jésus, ce qui se passe c'est comme si Dieu vous habille. Dieu vous habille de l'habit et du vêtement spirituel du Fils de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et ça fait la différence. Amen. J'ai demandé à mon corps habillé. Où il est? Viens, frère. Viens. Amen. Venez. Venez, s'il vous plaît. Merci. Amen. Ok. Un micro pour lui. Bonjour. Ok. D'accord. Votre nom et puis votre grade. Moi, ok. Je suis MDL, je suis gendarme. Ok. D'accord. Donc le frère Zaouli B. Ok. Imaginez-le en civil. Il est gendarme. Mais il y a deux états. Il y a le moment où il est en civil. Et il y a le moment où il est en tenue. Dès qu'il est en tenue, l'atmosphère change. Quand vous le voyez, la tenue, là, il est là au nom de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si vous lui manquez du respect pendant qu'il est en tenue, ce n'est pas à Zaouli B que vous avez affaire. Ici, il est caché derrière la nation de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un me suit? Donc, lorsqu'il est là, et puis il t'arrête, ce n'est pas Zaouli B qui t'a arrêté. C'est la Côte d'Ivoire, l'État. Quand Jacob s'est habillé en Ésaü, c'était toute l'affection du Père qui était manifestée. Vous savez, un chrétien qui... Vous savez, être conscient du nom de Jésus, en fait, c'est ça. Vous voyez, lui-même, le jour où il est en civil, il sait que les gens le regardent différemment. Par exemple, s'il veut arrêter une voiture quand il est en civil, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il n'est pas gendarme pour autant? Il est gendarme, mais en civil. Mais s'il essaie d'arrêter la voiture, ça va marcher. Voilà. Un chrétien qui ne prie pas au nom de Jésus, il ressemble à un gendarme sans habit, qui veut mettre la loi. Ok? Alléluia. Alléluia. Donc, quand lui-même il n'a pas l'habit, il ne va pas. Vous savez, dernièrement, il y a une femme policière qui m'a arrêté. Non, mais j'aime trop quand les femmes policières m'arrêtent. Non, ensuite, bon, même les hommes aussi, mais tu vois, une sérénité, elle est en habit. Je n'ai pas fait d'erreur. Je me suis garé quelque part. J'ai passé. Parce que je crois que. Je ne sais pas si elle voulait me saluer ou quoi. Mais pour venir sur la voie, elle cause avec ses copines, puis elle marche quoi. Puis elle cause, puis elle vient s'arrêter. Relax! Amen. Alléluia. Alléluia. Je me suis arrêté en même temps. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, monsieur, il n'y a rien. C'est pour vous saluer. Comment ça va? Vous allez bien? J'ai dit oui, ça va bien. Elle dit ok. Bon, comme ça quoi. J'ai dit bon, gloire à Dieu. J'ai trouvé ça bizarre, mais même si c'est bizarre, parce qu'elle est en tenue, ça change tout. Qu'est-ce que le nom de Jésus vous donne? Vous savez, peu importe ce que Zaouli a été dans sa vie, dès l'instant où il porte, on ne voit plus ses défauts. On ne voit plus ses manquements. Peut-être à l'école, il était brillant. Peut-être qu'il n'était pas brillant. C'est-à-dire que quand tu portes l'habit, tu ne comptes plus. Si tout ce... Le nom de Jésus couvre vos faiblesses. Alléluia. On va dire, si quelqu'un m'a dit non, lui là, je vais m'arrêter parce qu'il est musclé. Je vais pas m'arrêter parce qu'il est trop mince. Est-ce qu'il peut me frapper? C'est pas une affaire de frapper. C'est une affaire d'habit. Quelqu'un est avec moi? Celui qui compte sur sa propre force, qui ne prie pas au nom de Jésus, c'est quelqu'un, même si dans du bout des lèvres, il dit au nom de Jésus, mais dans sa pensée, il compte sur sa piété.
Il compte sur sa propre vie. Il compte sur ses études. Il compte sur son intelligence. Il compte sur la logique de ses propos. Quand quelqu'un est en tenue, il ne compte plus là-dessus. Il ne compte pas sur son année scolaire. Il ne compte pas sur ses diplômes. Il ne compte pas sur... tout ce qui était pour lui un gain, quel que soit ce qu'il a fait à l'école. Et peut-être, il y a certains qui sont gendarmes, qui n'étaient pas brillants en classe. Mais dès l'instant où on met la tenue couvre tout ça. Elle dit, mettez ça de côté. Prier au nom de Jésus, ce n'est plus s'appuyer sur vos exploits du passé. Un chrétien qui a l'habitude de parler aux gens, moi, qui dit que là, moi, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est quelqu'un qui, quand il va prier, il ne sera pas exaucé. Parce que même s'il prononce la phrase au nom de Jésus, il n'est pas en train de prier au nom de Jésus. Il n'est pas, parce qu'il s'approche avec lui-même, avec ses diplômes, avec sa gloire, avec sa puissance, avec son intellect, avec son argent. Il n'est pas agréé au ciel, parce que Satan va trouver un défaut dans tout ce que tu es en train de citer. Mais dès que tu as l'habit, on ne sait pas savoir. On ne sait pas s'il a une cicatrice, peu importe. Peu importe. On ne regarde pas sa taille, on ne regarde pas c'est un homme, c'est une femme. On voit une chose, l'état de la Côte d'Ivoire. Prier au nom de Jésus, c'est vous habiller. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc lorsque Saouli vient et qu'il arrête, c'est l'état de Côte d'Ivoire qui est en train d'arrêter. Il se tient là-bas à la Côte d'Ivoire. Maintenant, la Bible dit, pour que, c'est la chose à sauver, il dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Tout corps habillé doit savoir que pour que le respect soit encore plus grand, il faut toi-même respecter la tenue. Hein, n'est-ce pas, Zaouli? La tenue, il faut respecter la tenue. Quand Jésus dit, quand vous priez, dit que ton nom soit sanctifié. Si le nom te donne une tenue de Dieu, dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire respecte la tenue. Vous savez, surtout quand on est sorti de la crise, il y avait des gens qui avaient des treillis, mais ils faisaient n'importe quoi. Tu vois, le gars, il a un treillis, et puis en même temps, il a tapé, troué, et puis il marche, et puis dans la rue, tu vois. Donc, en ce moment-là, alléluia, on ne sait pas trop si c'est l'État ou bien c'est un individu, parce que la tenue n'était pas sanctifiée. Quelqu'un est avec moi? Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire le respect que tu donnes à la tenue va permettre aux gens de s'assurer que tu représentes vraiment l'État. Tu vois, moins tu as du respect pour la tenue, on se pose la question. Par exemple, vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui ont des formes d'habitude. Tu vois, le gars, il a mis le pantalon, un pantalon militaire, mais le haut. Donc, tu te dis, bon, lui là, il n'est pas encore habillé. Tu vois, en fait, parce que la tenue militaire la tenue qui est censée représenter l'État n'est pas honorée, n'est pas tenue comme elle doit être tenue. Donc quand il dit, pour que tu sois respecté et que l'État soit respecté, que le royaume de Dieu sanctifie le nom de Jésus. Donc quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que toi-même élève le nom, honore le nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut acclamer pour le frère. Et je termine. Amen. Comment est-ce qu'on sanctifie le nom de Jésus? Le dimanche d'avant, je vous avais dit, Jésus a dit, je vous ai dit parler de par la parole, parce que la Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Mais je remettrai là-dessus. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc on sanctifie par nos paroles. Que ton nom soit sanctifié là. Comment on sanctifie? Donc le nom de Jésus est puissant. Vous avez compris maintenant qu'il faut l'utiliser, il faut l'appliquer. Comment je l'applique? Je dois être conscient que ce n'est ni ma force, ce n'est ni par mon intelligence. Ce n'est pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je suis meilleur chrétien, c'est parce que Jésus est le meilleur. C'est parce que Jésus n'a jamais péché. C'est parce que Jésus est parfait. Je me mets sous lui. C'est pour ça que ma prière sera exaucée. Alléluia. De la même manière, quelqu'un qui prie et qui dans son cœur, qui sent qu'il ne sera pas exaucé, parce qu'il se voit trop indigne. Tu vois? Il se voit trop indigne. Il n'est plus en train de prier au nom de Jésus. Ça dit, il est là, moi-même, je n'ai même pas envie de prier. Je suis un gars trop bizarre. Est-ce que Dieu même peut m'écouter? Et puis la personne se met et elle dit, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Elle n'est pas en train de prier au nom de Jésus. Parce qu'elle croit que Dieu la voit telle qu'elle est. Et donc, elle se disqualifie elle-même
de par son impureté. C'est comme un policier qui arrive et dit, moi, je connais les autres militaires, là, ils sont baraclés. Moi, je suis mince comme ça. Est-ce que les voitures même vont s'arrêter quand je vais porter l'habit? Je suis tellement maigre, tous mes camarades, et puis il va, et la personne va faire les musculations. On dit, mais pourquoi tu te muscles? Je dis, non, je me muscle. Pourquoi on me respecte au moins dans la police? Pour que quand j'arrête les voitures, on dit, non, c'est pas tes muscles qu'on respecte, c'est l'habit là qu'on respecte. Quand tu te muscles, ça veut dire que tu ne crois pas dans l'habit, tu crois dans tes muscles. Tu dis, non, madame, pourquoi tu fais ta police? Non, il faut que je me maquille trop bien. Pourquoi? Parce que tu sais, j'ai le devoir d'arrêter les voitures qui sont en infraction. On dit, mais le maquillage, qu'est-ce que ça va là-dedans? Mais si je ne suis pas trop belle, pourquoi ils vont s'arrêter? Tu vois? Que les garçons là, ils s'arrêtent quand ils voient les jolies femmes. Non, non. Même si tes cheveux sont embrouillés, même si tu n'as pas mis de rouge à lèvres, dès l'instant où tu as porté l'habit, la voiture va s'arrêter. La loi sera respectée. Amen. Donc il y a des personnes qui ne sont pas conscients. Ils se dévaluent. Oh, moi, je fais tellement d'erreurs. C'est pourquoi, vous regardez, la repentance dans la prière du Notre Père arrive après. Parce que Dieu ne veut pas que tu crois que c'est ta sainteté qui te qualifie. Ce qui te qualifie, c'est la justice de Christ. Et pourquoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit... Pardonne-nous. Dans la loi, dans l'Ancien Testament, comme Jésus n'était pas encore venu, tu commences par d'abord te repentir. Parce que si tu n'es pas saint, là, tu ne peux pas accéder à lui. Or, ici, tu es d'abord le fils. C'est comme si un enfant, son enfant est sale. Tu ne chasses pas ton enfant quand il est sale. Tu n'apprécies pas l'enfant qui soit tombé dans la saleté, tu n'apprécies pas. Mais il vient, papa, je suis sale. Tu le prends, tu le laves. Tu le sanctifies, et puis maintenant vous allez parler. L'enfant veut venir à table, il est tombé dans la boue. Tu ne vas pas le faire manger à table dans la boue. Tu vas le faire laver. Fiston, on ne mange pas comme ça. Il veut venir s'asseoir. Tu dis non. Mais tu l'acceptes d'abord parce que c'est ton fils. Dans la nouvelle alliance avec Jésus, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et puis il nous lave. Amen. Dans l'Ancien Testament, il faut te laver d'abord. Avant de venir. Dans le Nouveau Testament, viens tel que tu es. Avec tes faiblesses, avec tes manquements, avec tes imperfections. Et puis tu viens, mon papa, me voici. Jésus, que ton nom soit sanctifié. Quand tu dis cela, il vient, il prend son habit, il te couvre. Il couvre tes faiblesses, il couvre tes manquements. Et il va commencer à te laver. Et après, il te dit, bon maintenant, il ne faut plus faire ça. Demande-moi pardon. Tu as blessé ton frère, il faut lui demander pardon. Et puis, il corrige ta vie. Il te prend, il te corrige après. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, prier au nom de Jésus, c'est ne pas se sentir disqualifié parce que soi-même, on est trop impur. Donc, même si à la fin de ta prière, tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que tu ne crois pas que Dieu puisse regarder quelqu'un comme toi. Ça ne va pas marcher parce que tu ne penses pas. Oui, Dieu ne regarde pas quelqu'un comme toi. Dieu regarde Jésus dans lequel tu t'es mis. Ce ne sont pas tes faiblesses qu'il voit. Il voit le Christ. Tes erreurs, oui, tu les as faites. Mais prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, c'est être conscient que c'est par le Christ que j'ai accès à Dieu. Si tu penses à ça, ça va te rassurer dans ton exaucement. Et quand tu vas dire le nom de Jésus, ça sera puissant. Mais la dernière chose, prie au nom de Jésus, il faut être converti. Oui. Se convertir, c'est quoi? C'est le moment où tu enlèves ton vieil habit pour porter l'habit de Jésus. C'est ce qu'on appelle la conversion. Les 7 filles d'Esquébar ont été chassées par le démon parce qu'ils n'étaient pas convertis. Il y a trop de gens qui viennent à l'église. Mon ami, je te dis, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas converti. Le policier qui veut fonctionner, il doit quitter son habit civil et rentrer dans l'habit. Ça veut dire changer. Dis-moi, est-ce que ta vie a changé depuis le moment où tu viens à l'église? Si ta vie n'a pas changé, c'est que tu ne peux même pas au nom de Jésus. Est-ce que tu es converti? Je vais demander à poser la question. Aujourd'hui, avec la vie, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Non, il faut réfléchir à ça. Tu vois, tu viens à l'église, tu fréquentes l'église, mais est-ce que tu es sauvé même? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu t'es converti? Est-ce que tu acceptes de prendre cet habit? Quand on accepte de prendre l'habit, c'est parce qu'on reconnaît que l'habit qu'on avait n'était pas bon. Et qu'avec ça, on ne peut pas fonctionner. Mais toi, tu n'es pas converti. Tu veux garder ton habit, tu veux compléter avec un peu de puissance de Jésus et puis un peu de ta puissance. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, moi, ça ne marche pas. Tu veux les deux habits? Habit civil, habit... Non, non. Ou tu es habit militaire, ou tu es en civil. Il n'y a pas une combinaison.
Tu connais une combinaison civilo-militaro-civilo? Non. Non. Convertis-toi, mon frère. Donne-toi sérieusement à Jésus. Comment tu sais que tu n'es pas converti? C'est vrai que tu es brillant, mais le péché n'a pas quitté ta vie. Tu as peut-être arrêté 2 ou 3 petits péchés, mais tu es toujours dans le mensonge. Tu es toujours dans la tricherie. Tu es toujours orgueilleux. Tu crois toujours dans tes capacités. Tu ne t'es pas donné à Dieu. Tu te crois déjà trop bien toi-même. Et tu ne vois pas que tu es misérable. Tu ne le sens pas. Que tu as besoin de Dieu. Tu te vois trop bien déjà. C'est pourquoi la Bible dit, on pardonne beaucoup à ceux qui ont péché beaucoup. Tu vois? Parce que souvent quand les gens sont dans le péché, ils savent très bien qu'ils ont bien changé. Mais quand tu avais une vie un peu bien là, quelquefois tu crois que toi tu mérites plus le ciel. C'est-à-dire que tu n'étais pas trop pécheur comme les dangereux pécheurs. Mais tu n'étais pas aussi très saint. Tu étais un gars pas mal. Pas mal. Même si tu penses que tu n'es pas mal, il faut savoir que tu es très mal. Ton erreur, c'est de te comparer ta justice à celle de ton voisin. Au ciel, tu seras confronté à la justice de Dieu. Et aucun être humain n'a accès au ciel, n'est digne d'entrer au ciel. Aucun. Tu as besoin de te convertir. Tu es misérable, dit le Seigneur. Quand tu pries au nom de Dieu, ça ne marche pas. Parce que tu n'étais pas converti. Tu n'es pas devenu gendarme. Il faut décider de devenir. Là, tu pourras prier au nom de Jésus. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas gendarme ne peut pas porter l'habit des gendarmes. C'est quoi se convertir? C'est devenu fils de Dieu. Ou épouse de Christ. C'est là que tu peux porter l'habit des fils de Dieu. Amen. Donnez vos vies à Christ. Sortez du mal, sortez du péché. Arrêtez de venir à l'église et puis d'être des païens. Arrêtez. Il y a trop de païens maintenant. Il faut arrêter, arrêtez. Arrêtez de vous vêtir de vos vêtements de païens. Arrêtez ça. Arrête l'adultère. Convertis-toi sincèrement. Viens à Jésus. C'est vrai que tu es dans l'adultère. Dis Jésus, sauve-moi de l'adultère. Va te sortir. Mais toi, tu veux garder ton adultère, garder ton mec, garder Jésus, garder tout ça là. Quelle est cette histoire? En même temps, tu vas aller au ciel. En même temps, tu es dans l'adultère. Tu es pas. C'est quelle est cette histoire? Tu es là dans la banque, tu voles aussi, tu pries aussi, tu donnes aussi une dîme, pensant que voler est la dîme. Comme tu fais la dîme dans le vol, Dieu va. Frère, ma soeur. En même temps, tu te prostitues, tu as 4 gars, tu as les gars là-bas, ils te donnent un peu d'argent. Oh mon Dieu, sois apaisant envers moi. Prends ma dîme et mes offrandes. On ne prend pas la dîme. Dieu ne veut pas ta dîme. Amen. Ça rentre dans la caisse, moi je ne sais pas où. C'est que sur nous on consomme. Mais, alléluia. Amen. Le ciel n'a pas reçu. Mais moi, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas. Mais vraiment, quand je sais, je te dis, ce n'est pas la peine. Mais je ne sais pas. Toi seul, tu connais ta vie et Dieu la connaît. Donc, le panier va prendre. Dieu dit, prenez. Amen. On fait le travail de Dieu. Mais quand tu vas arriver au ciel, ça ne sera pas comptabilisé. Tu vas dire, j'ai amené mes dîmes. On dit, quand? Mais c'est moi, la dîme là, 931 là. Tu sais que c'est moi qui ai acheté tous les médicaments. Ah bon? Je n'ai jamais vu ça. Mais je dis, c'est moi les médicaments. Non? Voilà. Tu étais comme un âne, je me suis servi de toi. Tu n'as rien fait. Convertis-toi, mon frère. Convertis-toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.